Aujourd'hui, on teste différents snacks protéinés un peu funky, dont des biscuits, des pâtes à tartiner et même des chips. Ouais, il y a des chips qui sont protéinés, c'est-tu vraiment bon ça? Je vais évaluer les différents snacks selon 3 critères différents. L'originalité, est-ce que c'est bon au goût et, bien évidemment, vous me connaissez, est-ce que c'est bon pour la santé? Une chance que je savais avant le souper que j'allais goûter à plein de snacks parce que je me suis gardé de la place. C'est quand même des pas pires gros formats. Le premier snack qu'on teste, ça vient de Quest, puis c'est un biscuit protéiné. Donc 15 g de protéines, seulement 1 g de sucre, donc super bien pour garder la glycémie basse. Mais pour un biscuit, ça semble assez léger. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va goûter, ce fameux biscuit. J'ai choisi la saveur pépite de chocolat, double pépite de chocolat. Mais je sais qu'ils le font dans plein d'autres saveurs aussi, donc si c'est bon, ben tant mieux. Puis après ça, on va voir les ingrédients aussi. C'est ça qui va nous faire trancher si oui, vous devez aller en acheter ou non. On goûte à ça. Celui-là, je l'avais jamais goûté. Je vous dirais, ça va super bien chercher le goût des biscuits double pépite de chocolat. C'est sûr que si vous voulez une texture un peu style beurre ou plus sucre, ben c'est pas ça qu'on va chercher. C'est quand même assez sec comme biscuit. On a même une testeuse en arrière de la caméra qui va pouvoir nous dire son avis. Moi, j'aime ça. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on va prendre, même s'il n'y a pas de sucre dedans, ça goûte extrêmement sucré. Fait que ce que je vais faire, on va retomber en enfance. Je vais me faire un petit verre de lait. Lait. Il n'y a plus de lait. Il n'y a plus de lait. On va prendre du lait d'amande, ça va faire la job. Et je le finirai pas, va me garder de la place. Donc pour l'originalité, franchement, un biscuit au chocolat bon pour la santé, ça passe le test. Au niveau du goût, ça goûte bon. Puis au niveau des ingrédients, c'est sûr que là, on va chercher beaucoup d'ingrédients différents, mais reste que la majorité sont des ingrédients qu'on va retrouver un peu dans tous les produits. C'est sûr, il y a certains agents de conservation. Je dirais que oui, c'est meilleur que, mettons, si on va chercher un biscuit Oreo, mais par contre, c'est pas aussi bon que si on faisait des biscuits maison. Pour dépanner, par-ci par-là, ça passe le test, mais j'en prendrai pas tous les jours. Deuxième ingrédient, encore une fois, on retombe en enfance parce qu'on va chercher des Pop-Tarts. Ben oui, ils ont fait des fake Pop-Tarts protéinés, 20 g de protéines, ce qui est quand même énorme pour la quantité, c'est 61 g juste la Pop-Tarts. On est encore très bas en sucre, 1 g de sucre. Donc, est-ce que ça va goûter bon? Avant de regarder, qu'est-ce qu'il y a dedans? Si on le regarde à son aspect, ben je vous le dis tout de suite, ça ressemble pas à une Pop-Tart, puis ça a pas de l'air bon, pas en tout. C'est genre vert, on dirait que c'est pourri, c'est mou, c'est même pas croquant comme la vraie Pop-Tart. Ok, en tout cas, pour le look, ça passe pas le test, mais c'est bon. Ça colle dans les dents, ça goûte la fraise chimique, puis ça goûte les produits chimiques aussi. Je sais pas s'il y a du monde qui aime ça, mais en tout cas, ça goûte beaucoup trop transformé pour moi. Si on regarde les ingrédients, dans les ingrédients, on est quand même correct aussi, sauf que là, quand on va à la fin, on a des agents de conservation qui peuvent être nocifs sur le long terme pour la santé, puis on a quand même beaucoup de différents colorants. Fait que c'est sûr que c'est pas tant bon pour la santé. Fait que au visuel, en disant que c'est une Pop-Tart, je trouvais ça cool, mais quand on ouvre le paquet, ça passe pas le test. Au niveau du goût, pour moi, ça passe pas le test, puis au niveau des ingrédients, ben, ça passe pas le test non plus. Un petit peu goûter à ce truc molle bizarre-là. Ça donne envie, hein? C'est bizarre. Ça colle. Il a misère à me manger. Ça passe pas le test. Franchement, gaspillez pas votre argent là-dedans. Ça vaut pas la peine. Il me reste encore plein de produits différents à tester, mais je garde celui-là pour la fin. Les Protein Chips à la pizza. Regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez avoir mon avis là-dessus. Je le garde pour le suspense. Ta-da-da. Bon, on va aller un peu similaire, on va aller avec des craquelins. L'autre fois, on en a acheté au Costco aussi des craquelins protéinés qui étaient faits vraiment à base de différents pois. Côté ingrédients, c'était super bon. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Quest nous font. C'est la même marque qui faisait les biscuits que j'ai testé tantôt. Donc 10 g de protéines par sachet, mais une liste d'ingrédients, ça de longue pour des craquelins. C'est un peu douteux. À l'odeur, ça pue. Ça sent le vieux fromage artificiel passé date. Puis au goût, c'est correct. Disons que j'en mangerai pas tous les jours. C'est censé être au cheddar piquant. Il y a pas tant de goût de piquant. Puis ça goûte vraiment le vieux cheddar, tu sais, qui a mariné sur le comptoir pendant une couple d'heures, là. Bon, on dirait ce que je mangeais quand j'étais jeune, là, les petits craquelins artificiels, mais il y avait clairement pas autant d'ingrédients que ça. Avec une liste d'ingrédients, dont le premier, polydextrose. Déjà là, ça passe pas le temps le test. Différentes huiles, du fromage modifié. Et puis la liste, là, je suis juste au début, là, il y a à peu près 50 ingrédients différents. Tout plein de conservateurs, des colorants qui sont pas bons pour la santé. L'idée est bonne, mais il y a clairement mieux. Au goût, c'est pas tant bon.
Puis pour la santé, ben c'est pas tant bon. Fait que prenez-en pas, ça vaut pas la peine. 2 produits dégueulasses de suite, je me dis que là, si on prend de quoi qui normalement est bon, peut-être que ça va être bon. On a des faux Reese. Parce que là, faut que je me change le goût pas bon d'artificiel. Les 2 derniers, ça goûtait que ça. Ouais, on dirait que je me suis pris un scoop de poudre chimique. 2 petits Reese, chocolat beurre de peanut, sans sucre ajouté, 12 grammes de protéines. Ils mettent de la protéine partout à cette heure. Ça vaut-tu vraiment la peine? Pas tant que ça. À quoi ça ressemble? Donnez-moi un goût comme sur l'image. Oh! À date, c'est beau. Dis que ça. Bon, sur le dessus, pas si pire quand même. Ça a quand même l'air bon. Tiens, on va s'en prendre un choc. On se fait un petit cheers de... Ça goûte le beurre de peanut. Ça goûte beaucoup le beurre de peanut, beaucoup de chocolat, mais c'est bon. Ça, j'aime ça. Franchement, pour le goût à date, là, on n'est pas pire, puis on est quand même très proche du vrai Reese, là. C'est sûr que la texture collante, mais pour la saveur, franchement, ils ont réussi à faire quoi de pas pire. Mais je vais le finir parce que, pour vrai, c'est vraiment bon. Dans les ingrédients, mais la liste est quand même beaucoup moins longue que ce qu'on avait sur les autres produits. Fait que c'est sûr que c'est pas 100% bon, un peu comme le biscuit du début, ce que je dirais. Tonnerage de sucre, tu vas aller quelque chose qui est pas trop sucré, qui est plus protéiné. Oui, c'est peut-être pas la meilleure protéine qu'on retrouve sur le marché, mais pour dépanner d'une petite rage de sucre, au lieu d'aller acheter un vrai de vrai Reese, franchement, ça peut faire la job. Fait que j'approuve. Pour les prochains, on fait du 2 en 1. On va tester 2 pâtes à tartiner. Donc, une au chocolat, puis une au biscuit chocolat blanc. Franchement, c'est sûr que quand on va chercher une pâte à tartiner faible en sucre pour le matin, c'est intéressant parce qu'on vient pas faire de gros pics glycémiques. Reste que oui, il doit avoir beaucoup de calories. Si les ingrédients sont pas pires, ça pourrait quand même passer le test. On va commencer avec la chocolat classique parce que je vais me garder ma préférée pour la fin. Chocolat blanc, d'habitude, là, c'est dur à battre pour moi. Si ça goûte vraiment le chocolat blanc, là, comment qu'on ouvre ça à cette heure? Faites attention en l'ouvrant, ça tranche. Je pense que si j'avais pas la peau épaisse à cause du gym, je me serais coupé les doigts. Puis maudit que ça s'enlève mal. Hey. Hey, puis il y a de l'air bon en plus, check-moi ça. Texture, un genre de Nutella un petit peu plus crémeux. Moins huilé. Ouais, j'en ai pris beaucoup en plus. Le Rabeco, vous vous êtes dépassé sa saveur. Franchement, c'est beaucoup trop bon. On dirait qu'on mange du Nutella, carrément. Ça goûte le Nutella. Ça goûte la noisette. Ouais, ça goûte plus le goût de noisette, c'est vrai, naturel, là. Ça va pas chercher le côté chimique huile des ingrédients. C'est sûr que c'est ultra calorique. Fait que c'est sûr que là, en voyant que le premier ingrédient, c'est édulcorant maltitol, ben là, on n'est pas super sain sur le long terme. Oui, à court terme, il n'y a pas de danger, mais c'est sûr que si on en prend pendant 20 ans tous les jours, peut-être que ça peut être mauvais pour la santé. À prendre une fois de temps en temps pour une petite rage de sucre le matin, super bon. On va pas faire un pic de glycémie encore, fait intéressant parce qu'on va chercher un style de Nutella. Au goût, ça goûte bon. Les ingrédients sont moyens, donc on le prend occasionnel. Notre deuxième, on s'en va chercher le White Chocolate Cookie. Pâte à tartiner de Grenade. Grenade, au gym, je vends leurs barres, puis franchement, leurs barres au goût sont vraiment bonnes. Côté ingrédients, c'est les seuls qu'on va pas chercher aussi des protéines de soya. Donc déjà là, beaucoup moins inflammatoire. Franchement, s'ils font comme leurs barres dans leur pâte à tartiner, ça serait un win. Je pense que je vais avoir passé la moitié de la vidéo à essayer d'ouvrir des pots que je suis pas capable. Là, on a une texture un petit peu plus épaisse. Là. On est moins sur l'autre texture d'avant. Puis c'est texturé dedans. Il y a comme des petites boules de croquant. Elle colle 2 fois plus dans les dents que l'autre. Mais la saveur est... Ils sont rendus trop hot pour les saveurs. Là. Ça goûte super bon. Le petit côté croquant en même temps. Franchement, ça va chercher quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Franchement, c'est vraiment bon. Encore une fois, très calorique. Pour les ingrédients, on commence avec un concentré protéines de lactosérum, mais on n'a pas d'agent de conservation comme les autres. Puis les huiles, pas les meilleures, c'est sûr. C'est pas elle qui va vous donner de l'énergie. C'est un peu une calorie vide que j'appelle. C'est une calorie que vous allez absorber, mais qui est pas bonne pour la santé, qui est pas mauvaise non plus. Fait que je n'aurais pas d'inconvénient d'aller en chercher sur le long terme non plus. Pour l'idée, ça passe. Pour le goût, ça passe, puis pour les ingrédients, mais franchement, ça passe. Si vous pouvez vous permettre une coupe de calories de plus dans votre alimentation, ben je vous dis, allez-y all-in avec ça, ça passe le test. Prochain qu'on va aller tester, c'est des petits donuts. Des donuts à la Homer Simpson. Fait que c'est de ça qui ont été cherchés sur l'emballage là, pour donner envie, tout en rose. Ça fait comme si toute la vie est belle. Mais est-ce que c'est vraiment bon, puis est-ce que ça ressemble vraiment à ces donuts-là? Ça a de l'air dégueulasse. Comparez-moi ça. Ça donne pas le goût pas en tout. Ça n'a pas une texture de donut. Je pense que si je le casse, tu sais la boîte de Tim Hortons là, que vous avez mis sur le
côté pendant une couple de jours, là, c'est de même qu'ils se rendent les beignes après. C'est exactement ça que ça fait. On goûte rien. Ouais. Ça goûte pas grand-chose. Ça a juste un gros goût de farine. On dirait que tu manges de la farine pas cuite. Pour vrai, l'idée ici, ça ressemblait vraiment à des mini beignes Homer Simpson. Ça aurait été cool, mais ça ressemble pas à ça, fait que ça passe pas le test pour ça. Plein de colorants, plein d'agents artificiels. Mais c'est même pas bon. Ça me donne un peu mal au cœur, c'est dégueulasse. Touchez pas à ça. Là, on est avec Legendary. C'est-tu la même compagnie encore? Ouais, je pense que c'est la même compagnie. J'espère qu'ils vont faire mieux là-dessus. Parce que ça, c'est censé être une brioche au chocolat. Si c'est une brioche, tant mieux. Si ça ne l'est pas et c'est les mêmes ingrédients, ben, on sait déjà ça va être quoi la réponse de cet ingrédient. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez un j'aime, partagez en grand nombre. On fait une grande vidéo par semaine sur différents sujets autour de l'activité physique, l'alimentation saine, donc vraiment dans les bonnes habitudes de vie. La majorité du monde qui regarde les vidéos, ben, sont pas abonnés. Fait que, pas compliqué. Juste en dessous, il y a un petit bouton s'abonner. Allez cliquer dessus, ça prend 2 secondes de votre temps. C'est mou. Sur le dessus, ben, c'est juste trempé dans le chocolat, fait que c'est sûr qu'on voit pas tant la brioche. Mais est-ce que ça se casse comme une vraie brioche là, qui est censée tout s'effeuilleter? Quand même! Puis il y a même du chocolat au milieu. Là, je suis surpris par exemple pour comment il est fait là. Ça, c'est pas pire. Comparé à d'autres, ils ont pas mal de glow-up là-dessus. Vraiment meilleur. Pour voir au goût, c'est bon. Goûte à ça. Pour le goût, pour l'idée, faire la fake brioche au chocolat. Pour la majorité, les ingrédients sont bons, sauf que là, on a beaucoup de colorants qui ont été ajoutés. Puis je sais même pas où est-ce qu'il aurait été mettre toutes ces couleurs-là, parce qu'on a juste du brun. Puis pour les ingrédients, ben, si vous êtes mal pris, des fois, vous avez le goût d'un petit côté, d'une petite collation plus sucrée. Ça peut être intéressant, mais encore une fois, à prendre juste à l'occasion. Avant de passer au chip, on a lui que personnellement, moi j'attendais le plus depuis le début, c'est de la pâte à biscuits. Il y en a un, c'est pépites de chocolat, l'autre c'est caramel salé. Si ça respecte le goût qu'il donne, puis que ça goûte vraiment la pâte à biscuits, ça serait très hot. Caramel salé, on va savoir si ça goûte bon. Oh. Très sucré. Si vous aimez le caramel, vous allez aimer ça. Pas un grand fan de caramel, fait que je trippe pas, mais je trouve ça beaucoup trop sucré. Franchement, c'est un... Il aurait pu en mettre un petit peu moins de saveur. Là. Puis le deuxième, juste pâte à biscuits classique. Là, ça, par exemple, pour moi, c'est sûr que j'aime probablement plus ça s'ils respectent bien leur saveur. On va chercher la même texture que l'autre, mais c'est un peu décevant parce que ça goûte à rien. Il passe de trop sucré à ça goûte à rien. Ça prendrait un entre-deux. Je sais pas s'ils ont d'autres saveurs peut-être qui goûtent. Fait que les ingrédients passent le test. Je vous dirais, si vous avez vraiment un goût de pâte à biscuits, ben, allez pas chercher la rose pâte à biscuits parce que ça goûte absolument rien. Mais allez en chercher avec des saveurs comme celui-là, qui est justement au caramel salé, que là, on va vraiment chercher une vraie saveur. Les ingrédients sont bons, puis c'est le fun de pouvoir manger de la pâte à biscuits comme ça. Il me semble que la vraie pâte à biscuits, ça serait trop intense, trop gras, trop sucré. Ben là, on a quand même un pas pire équilibre. Et finalement, on est rendu là, les chips protéinés à saveur de pizza. Des chips à pizza, j'en ai jamais mangé. D'habitude, genre Lay's et compagnie font des saveurs un peu fuckées, mais à la pizza, je n'ai jamais mangé. Il est écrit puffed, not fry, soufflé, non frite. Fait que justement, ça n'a pas été dans la friteuse. Fait que déjà là, c'est un plus parce qu'on va pas chercher plein de mauvais gras. Ça sent la pizza, surtout le fromage, je dirais. Le reste, ça sent le fromage puis les poivrons. Ça sent pas le pepperoni ni la pâte, là. Ça, c'est très bon. Ah, et là... non, t'en auras pas. Ah, c'est spécial. C'est spécial, mais c'est bon. Sans gluten. C'est là que c'est plate parce que premier ingrédient, protéines de soya. Mais quand on va chercher une protéine de soya, ben c'est sûr que c'est inflammatoire. Les ingrédients, si c'était pas de la protéine, franchement, il aurait pu mettre une protéine autre que la protéine de soya, puis ça aurait été quand même assez bien. Il n'y avait pas trop d'agents de conservation nocifs sur le long terme. Fait que pour l'idée, ça passe le test. Pour la saveur puis le goût, ça passe le test. Franchement, je trouve ça vraiment bon. Pour la qualité, je donne pas un drapeau vert. On va le mettre en orange. Fait qu'on va le mettre moyen. Une fois de temps en temps comme snack, ça dépend. À y aller raisonnablement. En mangeant mon sac de chips, ben, je vous dis que c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé le concept, ben, n'hésitez pas, comme j'ai dit au milieu de la vidéo, à vous abonner et à me le dire dans les commentaires. Si vous me dites que vous aimez ça, ben, je vais en refaire d'autres. Ce que j'aimerais faire, j'ai vu d'autres personnes le tester aussi, c'est tester différents produits santé d'influenceurs fitness, autant américains et québécois, tout ça. Ça pourrait être intéressant d'acheter leurs produits puis de les tester, voir si ça vaut vraiment la peine, puis s'ils vendent des bons produits ou pas. Donc sur ces chips, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo, et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, bye bye tout le monde!